بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc voilà, nous commençons à 21h comme prévu, donc un petit peu plus tôt. Donc c'est le deuxième cours concernant les 4 règles de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Rappelez-vous, le dernier cours, nous avons évoqué l'introduction. Et nous avons dit que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dont nous avons fait l'explication, il a invoqué pour le musulman, pour l'étudiant en sciences, il a dit « Je demande à Allah le généreux, Seigneur du trône sublime, de te prendre pour allié ici-bas et dans l'au-delà, de faire de toi un être béni où que tu sois, de te compter, et aujourd'hui c'est ce que nous allons expliquer, ça nous l'avons déjà vu dans le dernier cours, de te compter parmi ceux qui remercient quand on leur donne, patiente quand ils sont éprouvés et demandent pardon quand ils ont commis un péché. Ces 3 qualités-là sont le signe du bonheur. Donc là, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, comme son habitude dans ses livres, comme il avait fait auparavant dans les 3 fondements, il le fait également ici dans les 4 règles où il invoque. Donc le cheikh, par miséricorde envers son étudiant, envers la masse des musulmans, il veut le bien. Il veut le bien pour les musulmans, il veut le bien pour les monothéistes et en particulier, il veut le bien pour les étudiants en sciences. Alors, il dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te compter parmi ceux qui sont patients ou ceux qui remercient lorsqu'on leur donne. Donc nous allons déjà commencer par cela. Donc cette célèbre phrase qui comporte ici 3 notions importantes qui sont le remerciement, la patience et le fait de demander pardon lorsque tu commets un péché. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il évoque ces 3 qualités-là qui sont le signe parfait du bonheur. C'est une phrase qu'il a prise du livre Wabil al-Sayyib de Ibn al-Qayyim. Donc c'est Ibn al-Qayyim qui a évoqué cela dans son livre Al-Wabil al-Sayyib. Et al-shukr, c'est-à-dire le remerciement, ibadatun azima. C'est une adoration immense et qui repose sur 3 piliers. Tout d'abord, le fait de reconnaître le bienfait par le cœur et faire les éloges par la langue en remerciant celui qui t'a comblé de bienfaits. Et le fait de mettre en pratique ce bienfait-là dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Ça, c'est les 3 piliers que les savants ont notés concernant cette adoration qui est immense, qui a une menzila, qui a un degré très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons le voir. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني, évoquez-moi, souvenez-vous de moi, je vous évoquerai et je me souviendrai de vous. واشكروا لي, et remerciez-moi, ولا تكفرون, et ne soyez pas des ingrats. Surat al-Baqarah, verset 152. Allah subhanahu wa ta'ala également, dans beaucoup de versets du Coran, il vient associer la reconnaissance à la foi. C'est-à-dire qu'ils sont indépendamment liés. Ils sont dépendamment liés, intrinsèquement liés. La reconnaissance et la foi. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Surat Saba, verset 13. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également que ceux qui l'adorent, ce sont ceux qui le remercient. فقال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala si vous êtes réellement de ceux qui l'adorent. Donc il a conditionné ici, Allah subhanahu wa ta'ala, donc Surat al-Baqarah, verset 172. Il a conditionné l'adoration par quoi? Par le remerciement. Si réellement tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala, alors remercie-le. Donc le remerciement fait partie de l'adoration.
Et le shukr, comme l'ont dit les savants, comme l'a noté Ibn al-Qayyim dans son livre Uddat al-Sabirin, il évoque que le shukr, la reconnaissance, est bâtie sur 5 règles importantes. Tout d'abord, khudou al-shakir, la soumission de celui qui est reconnaissant. Entre autres, nous. Lil mashkour, c'est-à-dire khudou al-shakir, le fait d'être soumis à celui qui t'a comblé de bienfaits. Donc celui que tu remercies, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hubbu lahu, et le fait d'aimer celui que tu dois remercier. Tu dois être soumis à lui, l'aimer, wa'tirafuhu bi ni'amihi ou bi ni'matihi, et le fait de reconnaître ce bienfait dont il t'a comblé. Wa thana alayh, ensuite le louer, faire ses éloges. Wa an la yasta'milaha fima yakrah, c'est-à-dire ensuite tu ne dois pas utiliser ces bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé dans ce qu'il déteste. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait l'éloge, il a fait l'éloge parce qu'il fait l'éloge des shakirin, de ceux qui remercient, et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui remercient, et il aime ceux qui sont patients, comme nous allons le voir. Car la patience est énormément évoquée dans le Coran, à plus de 90 fois par Allah subhanahu wa ta'ala, d'où l'importance de cette énorme qualité et cette honorable qualité dont il se doit se doter le musulman. Donc là, c'est 5 règles-là sur lesquelles est bâtie la reconnaissance. Donc je les répète, le fait d'être soumis, le reconnaissant doit être soumis à son Seigneur. Et l'aimer, car c'est lui qui lui octroie les bienfaits. Et le fait de reconnaître ces bienfaits-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé, t'a comblé de bienfaits. Wa thana alayh, donc faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas utiliser ces bienfaits-là que par exemple, dans le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les utiliser uniquement dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, comme il l'a noté Ibn al-Qayyim dans Uddat al-Sabirin, ce sont les 5 règles, 5 bases sur lesquelles est bâtie, plutôt les bases sur lesquelles est bâtie la reconnaissance. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد رأس الشكر. La louange, c'est la tête de la reconnaissance, c'est la tête du remerciement. فمن لم يحمد الله لم يشكره رواه عبد الرزاق. Celui qui ne fait pas la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir la différence entre la louange et la reconnaissance, le remerciement. Allah ta'ala, innal insana li rabbihi lakanud. Rappelez-vous, c'est le dernier cours que j'avais fait dans le tafsir de Juz Amma, في العاديات. Donc, innal insana li rabbihi lakanud. Certes, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Et qu'est-ce que je dis juste auparavant? Wa qalil man ibadi ash-shakur. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, qui nous a donné la vie, qui nous a donné lui, qui nous a donné tous les membres dont nous avons besoin au quotidien, l'air que nous respirons, la nourriture dont nous avons besoin. Et en plus de cela, nous ne sommes pas reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous donne notre subsistance, c'est lui qui nous a créés, celui qui nous a comblés de bienfaits, qui nous a honorés de la religion de l'islam et du tawhid. Et Allah, il le dit lui-même. L'homme est certes ingrat. Qalil, très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et dans une autre sourate, il dit Innal insana li rabbihi lakanud. C'est-à-dire que l'homme, certes, ça c'est une affirmation. Innal insana li rabbihi lakanud. Certes, l'homme est ingrat envers son Seigneur. قال النبي صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم شكر. Le fait de parler des bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé, c'est une reconnaissance, c'est une forme de reconnaissance et de remerciement envers ton Créateur. وَتَرْكُهَا كُفْرٌ. Et le fait de délaisser cela, de ne pas parler des bienfaits dont tu as été comblé, alors c'est de l'ingratitude. Kufr ici, ça ne veut pas dire mécréance, c'est le terme qui veut dire ingratitude. Kufr ni'ma. وَمَنْ لَا يَشْكُرِ الْقَلِيلِ لَا يَشْكُرِ الْكَثِيرِ. Celui qui ne remercie pas pour le peu,
ne remercie pas pour beaucoup. Celui qui ne remercie pas les gens, alors n'aura pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jama'atu baraka. Donc ça, c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed. Le groupe, c'est une bénédiction. Wal furqatu adhab. Et la division, c'est un châtiment. Fasabru ala ta'a, le fait de patienter sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de patienter par rapport aux actes de désobéissance pour ne pas tomber dedans, c'est ça l'essence même de la reconnaissance. Les savants, comme le dit Ibn al-Qayyim, c'est l'essence même de la reconnaissance. Donc si le fait de patienter sur une chose qui est obligatoire, dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a obligé de la faire, patienter par exemple pour le pèlerinage, c'est la saison, patienter sur le jeûne, patienter sur la prière, et tu as accompli cet acte-là, tu as patienté sur cela, alors c'est ça la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que tu as été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Une mas'ala, également qu'Ibn al-Qayyim a évoqué, et dit, et ça même les savants ils l'évoquent, quel est le plus préférable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Ghaniyu Shakir Amil Faqiru Sabir. C'est quoi le meilleur? Est-ce que c'est le riche qui est reconnaissant, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé de ses richesses, ou c'est le pauvre qui est patient? Car nous allons voir que beaucoup, la patience est évoquée avec la reconnaissance. Car la patience, c'est la moitié de la foi, et la reconnaissance, c'est l'autre moitié de la foi. Les savants, ils disent, ça nous allons en parler après, la foi, elle est divisée en deux. La moitié, c'est la patience, et l'autre moitié, c'est la reconnaissance. Car vous savez qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, les riches vont rentrer au paradis 500 ans après les pauvres. C'est-à-dire que les pauvres, c'est eux qui vont rentrer le premier au paradis. Ensuite, seront suivis par les riches 500 ans plus tard. Certains, ils s'appuient sur ce hadith pour dire que les pauvres, patients, sont meilleurs que les riches reconnaissants. Mais les savants, car il y a différents avis, ils disent que l'avis le plus juste, c'est at-taqwa, c'est la piété. C'est-à-dire que tu es le plus préférable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par ta piété. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honorable d'entre vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? C'est celui qui est le plus pieux. On me dit qu'on n'entend rien. Je vais essayer de passer en... Peut-être c'est le fait que je sois en... Et là, le son, ça va mieux? Ça va le son là? Est-ce que tu peux m'écrire? Mohamed, essaie d'écrire. Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc là, les savants, ils disent, le plus honorable, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le plus honorable d'entre vous, c'est celui qui est le plus pieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a conditionné l'honorabilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala des serviteurs par la piété et non par le fait d'être riche, reconnaissant aux pauvres, patients. Donc ça, c'est l'avis le plus juste. Le hukm. Quel est le jugement du remerciement? Ash-shukru wajibun shar'i. La reconnaissance, le remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala est une obligation légiférée. Et c'est l'essence même de la foi. C'est l'essence même de la foi. Car la reconnaissance, le remerciement, il se fait par le cœur, par la langue et par la mise en pratique des membres. Car tu es remerciant par le cœur, par la langue et par les membres du cœur. Haqiqatu shukr. La reconnaissance, c'est le fait de faire des éloges à celui qui t'a octroyé ses bienfaits et de l'aimer, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et de mettre en pratique l'adoration. Donc ce bienfait-là, également de le mettre en pratique pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un bienfait, la science, t'a donné un bienfait, la santé, t'a donné un bienfait des enfants, c'est d'être reconnaissant
d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, de le remercier et de mettre en pratique l'adoration qui doit être faite donc par le cœur, la langue et par les membres du corps. Donc Ibn al-Qayyim, il dit, je cite, Haqiqatu shukr, la vraie essence de la reconnaissance, c'est le fait de faire des éloges à celui qui t'a comblé de bienfaits, de l'aimer et de mettre en pratique l'adoration, donc son adoration. Quel est le rang de la reconnaissance dans l'islam? Ash-shukru min al-manazil al-azima. Ça fait partie des plus hauts degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le degré de la reconnaissance, il est au-dessus du degré de la satisfaction. Vous avez le degré de la patience, vous avez le degré de la satisfaction, d'être satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Mais il y a un degré au-dessus, c'est le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala des bienfaits qu'il t'a comblés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, souvent, il lie le remerciement à la foi. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. Allah ne vous punira pas si vous êtes remerciant, reconnaissant et si vous croyez. Donc le fait de ne pas subir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est conditionné par quoi? Le fait d'être reconnaissant et le fait d'avoir la foi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne vous châtira pas si vous êtes reconnaissant et si vous avez la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos un hadith عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Comme il est surprenant le cas du croyant, toute son affaire est un bien et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si une aisance, un bienfait le touche, il se montre reconnaissant, ce qui est un bien pour lui. Et si une difficulté, une épreuve le touche, il se montre endurant et ceci est un bienfait pour lui. Donc dans tous les cas, le musulman, son cas est un bien. Allah lui donne un bienfait, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un bien pour lui. Allah lui donne une épreuve, il patiente et c'est un bien pour lui. Donc en cas de malheur, le croyant patiente et face à un bienfait, il est reconnaissant. Donc dans les malheurs, il garde les récompenses car il est patient et dans les bienfaits, il gagne car il est reconnaissant. Ensuite, qu'en est-il de remercier autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire, tu remercies les créatures. Et ça, nous l'avons déjà évoqué. Ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui n'a pas remercié les créatures. Donc, il est tout à fait permis et légiféré de remercier les créatures. Quelqu'un qui te donne un cadeau, quelqu'un qui te rend service, quelqu'un qui te permet de t'octroyer un bienfait de ce bas monde-là. Tu te dois de le remercier. Car si tu ne remercies pas, alors tu n'as pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la différence entre le remerciement, la reconnaissance et la patience? Ash-shukr a'la manzilatan min as-sabr. A'la manzilatin, pardon, min as-sabr. C'est-à-dire que l'endurance, la reconnaissance, pardon, est un plus haut degré que la patience. Donc ceux qui sont remerciants, reconnaissants, sont meilleurs que ceux qui patientent. Parce que celui qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui a patienté et ensuite il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Il a un degré au-dessus. Quelle est la différence entre le remerciement et la louange? Ash-shukr ou al-hamd. Al-hamd, c'est la louange qui comprend le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire al-mahmoud, le fait de louer ton créateur. En évoquant ses bienfaits. Alors que shukr, la reconnaissance, c'est d'être reconnaissant uniquement pour les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyés. Donc, alhamd, la louange,
Et les savants disent qu'elle est beaucoup plus générale que la reconnaissance. Donc, elle englobe la reconnaissance. Donc, la reconnaissance est plus spécifique que la louange. Car la louange, elle se fait avec le cœur et la langue. Et la reconnaissance se fait avec le cœur, la langue et les membres du corps. Quels sont les résultats du fait d'être reconnaissant? Nous l'avons vu dans le verset du Coran. Celui qui est reconnaissant et qui a foi en Allah subhanahu wa ta'ala, alors il évitera le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous passons à la deuxième étape, c'est la patience. La patience, comme l'ont défini les savants, entre autres Ibn al-Qayyim, dans son livre Udat al-Sabirin, c'est le fait de retenir son nafs, donc son âme, de la contenir, pour ne pas qu'elle perde patience, ou ne pas qu'elle s'alarme ou autre, et sa langue, retenir sa langue du mécontentement et de la plainte. Ne pas se plaindre. Et nous allons voir que la plainte est tu peux te plaindre qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne te plains pas auprès des humains. Donc contenir son nafs, retenir sa langue de la plainte et du mécontentement, et ses membres du corps de frapper, comme par exemple vous avez un mort, il y a des gens qui se griffent le visage, qui s'arrachent les vêtements, qui se tapent les cuisses, etc. C'est beaucoup les femmes qui font cela, et qui crient. Ça fait partie des grands péchés parmi les grands péchés. Donc tu retiens ton âme, ta langue, et tes membres du corps de ne pas te griffer le visage, déchirer tes vêtements et te frapper le corps. La patience est divisée en trois catégories, comme nous l'avons déjà vu dans l'introduction de l'Usul al-Thalatha. C'est le fait de patienter sur les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Patienter pour la prière, patienter pour le jeûne, patienter pour le pèlerinage, patienter pour la zakat, etc. Et patienter sur les désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Retenir son nafs, son âme, pour ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour ne pas voler. Patienter, retenir son nafs pour ne pas mentir, retenir son nafs pour pas regarder les femmes étrangères, retenir son nafs pour ne pas forniquer, pour ne pas tricher, pour ne pas médire, etc. De tous les grands actes, tous les grands péchés, tous les actes de désobéissance. Tu retiens ton nafs, tu patientes face à la désobéissance, face au péché. Et le troisième degré, c'est le fait de patienter par rapport au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à toutes les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fera subir. Car Allah subhanahu wa ta'ala il dit l'épreuve n'est pas simplement dans la difficulté. Tu peux être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala par un bien. Nous vous éprouverons certes par le bien et le mal. Donc l'épreuve n'est pas simplement innama amwalukum wa auladukum fitna. Certes, vos biens et vos enfants sont une fitna pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala peut t'éprouver par la science, et peut t'éprouver par les richesses, et peut t'éprouver par ta femme, et peut t'éprouver par tes enfants. Le fait qu'il va te combler d'enfants, mais que ça sera une épreuve pour toi. Et il va te donner des richesses pour te tester, pour voir qu'est-ce que tu vas faire de cet argent-là. Est-ce que tu vas le distribuer aux pauvres? Est-ce que tu vas faire zakat? Est-ce que tu vas faire sadaqa? Ou est-ce que tu vas être un avare cupide, comme nous l'avons vu dans Surat Al-Adiyat, et tu vas uniquement le garder pour toi et thésauriser cet argent-là. Donc ça peut être une épreuve. L'épreuve, ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être la mort des proches, mais ça peut également être l'épreuve par le bien. Pour Allah subhanahu wa ta'ala te tester, pour voir si tu es reconnaissant ou pas. Ensuite, les péchés. D'ailleurs, Luqman, comme vous le savez, il avait fait des recommandations à son fils, comme dans Surat Luqman. Il a dit, oh mon fils, accomplis la prière. Wa'mur bil ma'rouf, et recommande le bien. Et wanha anil munkar, et désapprouve le mal. Wasbir ala ma asabaka, et patiente sur l'épreuve que tu vas recevoir. Voici les recommandations de Luqman à son fils. Donc tous les péchés reviennent à deux bases essentielles. Le fait de délaisser les obligations, les manques, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala
t'a recommandé, t'a ordonné de faire, le fait de les délaisser, alors tu vas commettre un péché. Et le fait de tomber dans l'interdit. Donc, tous les péchés reviennent à cela, à ces deux bases-là. Délaisser l'obligatoire et faire l'interdit. Jami' al-mahdhurat, tous les actes interdits en islam du premier à la fin, tu les fasses par une chose. Bit tawba. Le fait de faire un repentir sincère va te faire effacer tous tes péchés. Wal ma'murat, toutes les bonnes actions que tu as fait, toutes les obligations que tu as accomplies, n'importe quel péché que tu vas faire ne va pas venir annihiler toutes ces bonnes actions-là. Sauf une chose, ash-shirk. Regardez la différence entre les bonnes actions et les mauvaises actions. Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu dans l'Arba'in al-Nawawiyya, lorsque tu commets une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accompter entre 10 et plus de 700. Mais lorsque tu commets un péché, il va t'inscrire un seul péché. Si tu comptes tous les péchés que tu as faits, du début jusqu'à la fin, tu peux les effacer par un repentir sincère. Mais toutes les bonnes actions que tu as faites, tu ne vas pas les effacer avec une mauvaise action. Vous voyez la différence comme Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Un repentir sincère, dont nous allons en parler juste après, va te faire effacer tous tes péchés. Alors qu'une mauvaise action ne va pas t'effacer toutes tes bonnes actions. Sauf un seul péché qui peut te faire effacer toutes tes actions. C'est quoi? C'est le shirk. Si tu commets le grand polythéisme, et ça va être l'objet du prochain cours, Inch'Allah, sur shirk, et nous parlerons une longue introduction là-dessus. Ensuite, nous débuterons dans le cours d'après la première règle. Si tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 70 ans, comme il se doit, et tu meurs sur le grand polythéisme, alors cela va te faire sortir de l'islam, ça va t'annuler toutes tes bonnes actions, et tu rentreras en enfer pour l'éternité sans jamais en sortir. Et ça, Inch'Allah, nous en parlerons la semaine prochaine, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte le cas, parce que là nous allons parler maintenant sur les péchés. C'est-à-dire lorsqu'il commet un péché, alors il demande pardon. Ce sont les trois choses, les trois qualités du bonheur. C'est-à-dire que le bonheur ne sera concrétisé dans cette vie-là uniquement par ces trois choses. Les gens sont à la recherche du bonheur dans cette vie-là, en ayant acquis une belle voiture, par les voyages, en ayant acquis une belle maison, avec des enfants, etc. Ce n'est pas ça le bonheur. Le véritable bonheur, comme l'a évoqué ici Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est lorsqu'on te donne, tu es reconnaissant. Lorsque l'épreuve t'atteint, tu es patient. Et lorsque tu commets un péché, tu t'empresses de faire un repentir sincère. Ce sont là les trois points importants. Et le bonheur ne sort pas de ces trois points-là. Et l'état du musulman, du croyant, il est tout le temps entre ces trois états-là. Il ne sort pas de ces trois états-là. Soit tu es un croyant reconnaissant. Lorsqu'un bienfait te touche, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'une épreuve te touche, tu es patient. Et lorsque tu commets une faute, car l'âme est instigatrice du mal. L'homme a tout le temps tendance à pécher. Alors tu t'empresses de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tel est le véritable, l'essence même du bonheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte un hadith. Il dit, un serviteur a commis un péché. Il a dit, oh Allah, pardonne-moi mon péché. Allah, il dit alors, mon serviteur a commis un péché. Il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché. Il punit pour le péché. Puis il récidive. Il revient à la charge et il recommet le péché. Il dit alors, oh Seigneur, pardonne-moi mon péché. Il dit alors, mon serviteur a commis un péché. Il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et punit pour le péché. Ensuite, il récidive. Il recommence. Il commet le péché. Il dit, oh Seigneur, pardonne-moi de mon péché. Il dit alors, mon serviteur a commis un péché. Il sait que qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et punit pour le péché. Il a dit, le Seigneur, il dit à la fin, fais ce que tu veux, car je t'ai pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il demandait pardon 70 fois par jour. Et c'était le meilleur des êtres, et le meilleur des prophètes, et le meilleur de l'humanité. Et il demandait 70 fois par jour. Et dans un autre hadith, il demandait 100 fois par jour le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il passait ses nuits en prière jusqu'à que ses talons, il y avait du sang qui sortait de ses talons, car il restait des heures debout. Aïcha radhiyallahu anha, elle disait dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés antérieurs et ultérieurs. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ne serais-je pas un être reconnaissant? Ala akuna abdan shakura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'être le plus reconnaissant qui existe sur terre. Et malgré cela, il demandait pardon 70 fois par jour. Et dans une version, 100 fois par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans un hadith, Kullu bani Adam khata, wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Et le meilleur des pécheurs, c'est celui qui se répand. Qui se répand souvent. Se repentir souvent, c'est être le meilleur des pécheurs. Donc l'être humain n'est pas infaillible. Et il a toujours une tendance à commettre des péchés. Mais le plus important, ce n'est pas tomber dans le péché. Le plus important, c'est demander pardon après être tombé dans le péché, car tu sais que tu as un Seigneur qui absout les péchés. Rappelez-vous, quand nous avons fait Kitab al-Tawhid, nous avons évoqué un hadith où nous disions que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un hadith Qudsi, si, oh Bani Adam, oh fils de Adam, tu venais avec l'équivalent de ce qu'il y a entre les 7 cieux et les 7 terres en péché, et tu viendrais vers moi en me demandant pardon, alors je te pardonnerai. Je te pardonnerai. Et il n'y a que le shirk qui n'est pas pardonné. C'est-à-dire, peu importe les péchés que tu as, même si tu as des milliers, des millions de péchés, que l'équivalent de tes péchés sont entre la distance entre les 7 cieux et 7 terres, alors Allah subhanahu wa ta'ala viendra à toi avec l'équivalent en miséricorde. C'est-à-dire, peu importe le péché que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu fais un repentir, et il te pardonne tes péchés, excepté le shirk. Allah, ça nous allons en parler la semaine prochaine. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc en dehors du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un Coran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah pardonne tous les péchés. Il a bien dit tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc le serviteur ne cesse d'être dans le bien tant qu'il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qu'il est indulgent pour les fautes qu'il commet. Ne t'étonne pas de savoir comment les damnés sont tombés dans la perdition. Étonne-toi plutôt de savoir comment ceux qui sont sauvés ont fait. Le plus important, ce n'est pas les péchés que tu as commis, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et te demander pardon, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon 70 fois par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également d'un hadith rapporté par Abi Huraira, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et aurait suscité d'autres gens qui commettent des péchés et demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne leur pardonnerait alors. Subhanallah. Regardez lorsque vous méditez ce hadith. Si nous commettions aucun péché, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous ferait disparaître et il ferait ressusciter d'autres gens qui commettraient des péchés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur pardonner.
Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim, il évoque cela. Il dit, quel est le meilleur? Celui qui ne commet jamais de péché ou celui qui commet des péchés et demande à Allah subhanahu wa ta'ala? Ce hadith-là, il vient corroborer cela. Il y en a qui disent que celui qui commet un péché et qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur que celui qui ne commet jamais de péché. Parce qu'ici, il dit, si vous commettiez jamais de péché, alors Allah subhanahu wa ta'ala vous fera disparaître et ramènera d'autres communautés qui commettraient des péchés et ensuite demanderaient pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, pour finir, Inch'Allah, le repentir sincère. Maintenant, vous avez les grands péchés et les petits péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Il a conditionné le repentir ou le succès par le repentir. Oh, repentez-vous, pardon, à Allah subhanahu wa ta'ala. Toubou, revenez à Allah subhanahu wa ta'ala, tous. Oh, vous qui croyez, peut-être atteindriez-vous le succès. C'est-à-dire revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en croyant en lui, telle est la clé du succès. Le prophète il dit, Ya ayyuhan nas, toubu ila Allah. Oh gens, demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Car wallahi par Allah, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala plus de 70 fois par jour. Donc les conditions du repentir, c'est déjà le regret. Regretter le péché que tu as commis. Ensuite, te détacher de ce péché-là et ne plus recommencer ce péché-là. Et ensuite faire la niya, l'azm, la ferme intention de ne plus revenir dans ce péché-là. Et si tu as commis un péché qui est entre toi et un serviteur, c'est de demander pardon à ce serviteur-là si tu lui as causé du tort, par exemple. Et les péchés sont divisés entre les grands et les petits. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Si vous vous éloignez des grands péchés qui vous ont été interdits, nukaffir ankum sayyi'atikum. C'est-à-dire, nous effacerons les méfaits que vous avez commis et nous vous ferons rentrer dans un endroit honorable. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également as-salawat al-khams et as-salawat al-khams, les 5 prières aux 5 prières. Al-jumu'ah ila al-jumu'ah, du vendredi au vendredi. Ramadan ila Ramadan. Mukaffiratun lima baynahunna idha ijtunibat al-kaba'ir. Dans les 5 prières, le vendredi au vendredi, Ramadan ila Ramadan, ça efface tous les péchés, excepté les grands péchés. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala a séparé le kaba'ir et sara'ir. Donc il a dit, in tajtanibu kaba'ir al-dhunub. Si vous vous éloignez des grands péchés, nukaffir ankum sayyi'atikum. Nous vous effacerons quoi? Les petits péchés. Donc ici, al-maghfira, le fait de pardonner, ça concerne les grands péchés. Et effacer, takfir, ça concerne les petits péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également, il y a des degrés dans les grands péchés. Qu'est-ce qu'il dit? Al-kaba'ir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit Al-kaba'ir, c'est quoi? Al-ishrak billah. C'est le fait d'associer quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala. L'associationnisme, le politisme majeur. Wa uquq al-walidayn, la désobéissance aux parents. Wa qatl al-nafs, le meurtre. Wa al-yamin al-rumous, le fait de mentir en mentant par Allah avec du mensonge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Voulez-vous que je vous informe du plus grand parmi les plus grands péchés? Les savants, ils ont dit qu'il y a des degrés dans les péchés. Parce que le prophète a dit akbarul kaba'ir. Il y a les grands péchés, mais il y a des degrés dans les grands péchés. Ils ont dit, Na'am ya Rasulallah, dites-nous au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-nous, Qala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Ayyu dhanbi a'zam. C'est quoi le pire péché que tu puisses commettre? Il a dit, An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. C'est le fait de prendre un associé à Allah subhanahu wa ta'ala alors que c'est lui qui t'a créé. Thumma ayyu. Les compagnons ont dit, et ensuite, c'est quoi le pire des péchés? Il a dit, An taqtula waladaka makhafatan an ya'kula ma'aka.
Le fait de te tuer ton fils par peur qu'il mange avec toi. Ensuite, quel est le pire des péchés? Le fait de forniquer avec la femme de ton voisin. C'est les 3 pires péchés. Rappelez-vous, dans le dernier chapitre que nous avons évoqué sur les différents types de sorcellerie, nous avons évoqué, ou sur la sorcellerie, nous avons évoqué un hadith d'Abi Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je finirai par cela, il a dit, Ishtanibu sab'a al-mubiqat. Éloignez-vous des 7 destructrices, des 7 qui vont te mener à ta perte. Ash-shirku billah, le polythéisme, l'associationnisme, wa sihr, la sorcellerie, la magie, wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq, le fait de tuer une âme qu'Allah t'a interdit de tuer. Wa akl riba, l'usure, les intérêts. Wa akl mal al-yatim, le fait de manger l'argent de l'orphelin. Wa tawalli yawm az-zahf, se sauver le jour du combat contre l'ennemi. Wa qatf al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, le fait c'est le fait, j'ai oublié le terme, subhanallah, d'accuser les femmes chastes, insouciantes et croyantes. Le fait d'accuser ces femmes-là, croyantes, chastes, les accuser par exemple d'adultère. Ça fait partie des grands péchés, parmi les grands péchés. Et nous finirons par ce hadith où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ibn Adam, law ataytani bi qurabi al-ardi khataya, thumma laqitani la tushrika bi shay'an, laqaytuka bi qurabiha maghfira. Oh fils d'Adam, si tu viens à moi avec l'équivalent des 7 cieux, des 7 heures de péché, et ensuite tu viens à ma rencontre sans rien m'associer, je viens à ta rencontre avec l'équivalent en miséricorde. C'est-à-dire, peu importe les péchés que tu fais, sans rien lui associer, Allah subhanahu wa ta'ala vient avec l'équivalent en miséricorde. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour le cours de Sira, et la semaine prochaine pour la 3e partie de l'introduction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.